Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode sur notre nouveau Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Dans le premier épisode, tout simplement le tuto, la chevauchée céleste et Zelda qui tombe on ne sait où par une tornade. Et là aujourd'hui, on va suivre la douce voix qui nous appelle depuis le premier épisode. Donc on va voir ce que c'est. Avec ce thème magnifique. Du coup, on va la suivre. J'espère que ce let's play vous plaît toujours autant. En même temps, on est qu'au deuxième. Alors, je vais bien évidemment faire en sorte de faire que des épisodes de 40 minutes, hein, pas plus. Là, il a fait 45. Mais parce que c'est le premier et que c'est, on va dire, c'est l'intro, c'est tout ce qui engendre le Zelda. Je cherche mes mots, hein, vous en faites pas. Touché. Ok. Hop, un petit rubis, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais régénérer mon endurance. Parce que oui, l'endurance, beaucoup de gens disent que c'est apparu à partir de Breath of the Wild. C'est totalement faux, c'est apparu à partir de ce Zelda-ci. L'endurance, la régénération de certains matériaux, de certains équipements, les matériaux que l'on récolte et autres. Donc c'est vraiment avec ce... Encore une... C'est vraiment avec ce Zelda qu'introduit les mécanismes qu'a Breath of the Wild. Hein. C'est pas Breath of the Wild qui a engrangé la mécanique dans Skyward Sword, hein, par exemple. Ça, c'est totalement faux. C'est l'inverse. On ne sait pas trop ce que c'est comme créature. Je vous attendais, nous devions nous rencontrer, car vous avez été choisi par ma créatrice. Faille, tel est le nom qui m'a été donné. Alors Faille, moi je dis Faille, vous prononcez comme vous voulez, si ça vous plaît pas, c'est pas mon problème. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition, votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influence sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination?
Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Alors. Vous obtenez l'épée divine, une lumière sacrée émane de cette arme mythique. Elle a gardé le souvenir de vos combats passés, le pouvoir de l'éclat céleste qui l'emplit lorsqu'il est brandi vers le ciel et à son maximum. Oh! Donc il charge en un instant. D'accord. On va voir ça tout de suite. Reconnaissance terminée, maître. Mon maître. Link. Link. C'était donc bien toi, Link. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici, dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand de l'épée divine la lumière émènera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, j'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse, je sais plus parler. Le guide de l'enfant hors de l'épée s'élance, juvéniles sont ses traits, mais grand est sa sapience. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse il Riley, d'une grande lumière, la terre il ramène à la vie. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Maître, pour accomplir la tâche que vous a confiée la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse, Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages, le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Obtenez la pierre émeraude, c'est une vieille pierre très lourde. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste, c'est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment et abattez votre lame en direction de l'emblème. Alors on va voir si ça charge aussi vite qu'à la fin du jeu. Alors on va voir ça tout de suite. Effectivement, ça charge extrêmement vite. Donc ça a gardé l'énergie de mon ancienne partie. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, dans l'aventure, l'éclat céleste s'améliore. C'est pour ça que je dis ça. Hein. On va placer la stèle. Bon, je ne sais pas si on fera toute l'exploration de la Terre dans cet épisode.
Je pense qu'on en fera une partie et l'autre partie dans le prochain épisode avec peut-être le temple, le premier temple, Maître Link. C'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés à l'intérieur de l'épée, appuyé sur la flèche du bas lorsque vous souhaitez m'appeler. Alors on va éviter de l'appeler parce que pour nous dire des trucs inutiles, c'est pas le but. Link, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules à toi et à Zelda. Et si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement au-devant de grands dangers. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille, Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Link. Comptez sur moi. Merci, Link. La nuit touche à sa fin, elle fut longue pour toi comme pour moi. Link, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste, elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Oui, parce que c'est vrai que la tenue qui ressemble un peu à celle de Twilight Princess n'est pas tellement adaptée. Hein. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Va et fais bien attention à toi, n'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux, en attendant je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et à Zelda. Alors il faut savoir qu'en général, j'ai tendance à aller chercher un quart de cœur juste avant de descendre sur Terre et d'explorer. Mais là, pour une fois, Link... Cet uniforme vert te va à merveille, tu as l'affaire à chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça, j'ai mis tout mon cœur pour toi. C'est pour toi. Ok, ça c'est good. Gna, merci. Ah, on s'en fout de ce que tu me dis. Alors, c'est parti. Ouais, parce qu'en général, quand je descends sur Terre, justement, je vais chercher le quart de cœur avant de descendre. Oui, blablabla. Mais là, je me dis qu'en fonction de la durée d'épisode... Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la Terre. Une colonne lumineuse est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse a dit que vous pourrez y descendre, y traverser les nuages. Si vous allez sur Terre muni uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions et un bouclier au marché couvert avant de partir. Alors, c'est ce que je m'apprêtais à faire avant que Faye me stoppe. Parce que comme je vous dis, Faye vous donne des astuces, vous donne des trucs, mais il y a des fois, elle ne sert à rien. Là, en l'occurrence, son intervention n'a pas servi à grand chose. Alors, déjà, de 1, je vais améliorer le bouclier, parce que comme je vous ai dit, en mode héroïque, vous gardez en fait tous les matériaux que vous aviez avant. Donc du coup, alors on peut passer, ça c'est ça qui est génial. Et est-ce que je peux l'améliorer d'encore un cran? Oh si ça c'est pas beau. Allez c'est parti. Vas-y mon ami. On passe, hop, tac tac tac. Voilà, comme ça on a le bouclier à fond. Gna, je m'en fous de ce que tu me dis. Alors. Merci pour le flacon.
Alors, je vais pas acheter de flacons, comme je vous dis. Là, je vais vraiment plus rusher l'histoire que faire le secondaire. Donc, pour le moment, je vais la laisser vide, ma bouteille. Je vais pas aller chercher le quart de cœur que j'aimerais aller chercher. En fonction de mon avancée dans cet épisode de la forêt de Firon. Pardon, j'ai un peu spoilé. Excusez-moi. J'ai un peu spoilé là où on allait. Pardon, ça m'a échappé. Enfin bon, si vous êtes là, c'est soit que vous découvrez ce Zelda ou que vous le connaissez. Alors je m'excuse pour ceux qui le découvrent avec moi. Je vais essayer de me contenir un peu. Donc il faut savoir que je le connais par cœur. Hein. Donc je vais faire en sorte justement que ce que je voulais faire là en particulier, je le fais à la fin de l'épisode. Parce qu'il y a pas mal de textes justement quand on arrive sur Terre, parce on nous explique machin, où on est, qu'est-ce qu'il faut faire et autres. Donc c'est pas très important pour le moment. Maître Link. Voici la terre dont parlaient les légendes de Célesbourg. Cet endroit s'appelle le Vallon du Sceau. Vous voyez qu'il y a 3 zones particulières. Soyez prudent, maître. Oui, on va l'être. Parce qu'on n'a pas de queue. J'ai pas pris la potion. Et surtout, on est en mode héroïque. Et merde. Alors. Mon problème, c'est que mon motion, comment vous dire, n'allait pas dans la direction... Qu'est-ce que tu veux, toi, déjà? Alors. Ok, ça c'est bon. Vous en faites pas, hein, le bip bip, y a un truc qui nous permet de nous régénérer dans le temple, donc vous en faites pas. Hein. Toujours ce... Alors, j'ai failli qu'il me recose, qu'est-ce que tu veux? J'aime bien parce qu'elle me dit je vous suggère de vous soigner rapidement et puis après elle me dit en mode héroïque les cœurs apparaissent pas. Toi, fils du destin qui descend du ciel. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique.
Maître Link, faille au rapport. Je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal, maître. Il est très probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Grâce à mon pouvoir de détection, je peux vous guider dans sa direction. Souhaitez-vous des informations complémentaires? Non! Je me tiens à votre disposition. Vous pouvez désormais rechercher Dame Zelda en appuyant sur la flèche du haut, puis en pointant le curseur dans la direction que vous souhaitez scruter. On s'en fiche de ça. Mais elle est toujours à m'appeler là, qu'est-ce que tu veux? Ah non. Non, en fait, tu m'appelles pas. Parce que normalement, quand on est en dessous de 3 cœurs, Faye vous donne la détection des cœurs. Mais comme elle a expliqué, en mode héroïque, bah justement, les cœurs n'apparaissent pas. Mais vous avez d'autres moyens de vous régénérer, et je vais vous le montrer tout de suite. Alors déjà... on va prendre ça. Comme ça, on se mange pas de game over. Voilà. Si vous trouvez tout simplement des petits tabourets comme ça à travers le monde, et bien tout simplement vous vous asseyez, ça vous régénère la vie et c'est good. Oh, bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux par-delà la mer de nuages. Quel est ton nom? Link. Link. Tu sembles maîtriser l'éclat céleste, cette puissance sacrée qui emplit la lame lorsque tu brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. La jeune prêtresse que tu recherches est elle aussi descendue en ces terres dans un ray de lumière il y a peu. Tout cela était écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Link, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse ? Pourtant, tu ne dois penser qu'à aller de l'avant. Elle a une grande destinée à accomplir, tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle, pas à sa suite. Regarde ta carte. La flèche indique la route qui mène à la forêt de Firon. Mais il sera imprudent de t'aventurer dans cette forêt inconnue infestée de montres avec une simple carte. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. Ouais, bon, ça on connaît, on pose la balise. Elle n'est pas visible d'ici, mais ta balise a bien été posée. Tu pourras le constater à tes yeux lorsque tu seras dehors. Lorsque tu auras plus besoin de la balise, ouvre ta canne. Oui, ça c'est bon. Tâche de ne pas te perdre. Allez, rentre dans la forêt de Firon, pars sur les traces de la prêtresse Zelda. Tu peux aussi prendre le contenu du coffre qui est dans la salle. Il te sera sûrement utile lors de ton voyage. C'est déjà fait. Sors par cette porte, la forêt sera alors droit devant, sois prudent. Tôt ou tard, toute la vérité se révélera à toi. Pour le moment, poursuis ta route sans crainte, Link. Ah bah on est parti. Alors je pense pas que je vais réussir à faire toute la forêt de Firon dans cet épisode. Surtout si je traîne un peu. Je pense que on va surtout, au bout d'un moment, je vais remonter dans le ciel pour aller chercher le... Alors je crois que dans cette version, on dit pas quart de cœur, mais fragment de cœur, il me semble. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille.
C'est toujours aussi mal. Merci de ton aide. Je voulais choper le rubis de 5, mais il m'a pas laissé. C'était quoi ces rougeaux? Je pensais pas trouver ce genre d'empêcheur de tourner en rond dans cette forêt. Maintenant que j'y pense, tu es le deuxième de ton espèce que je croise aujourd'hui. Il se passe vraiment des choses étranges ces temps-ci. Pour te remercier de m'avoir aidé, je vais t'apprendre 2 ou 3 petites choses. Alors là, il va nous expliquer comment utiliser les statues d'oiseaux. En gros. Je suis venu dans cette forêt pour étudier l'histoire ancienne. Je suis un Goron et je me nomme Marpo. Si on en croit les écrits anciens, il existerait loin dans le ciel un endroit appelé les îles de la déesse. Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel et servirait aussi de point de repère lorsqu'on descend sur Terre. Examine toutes les statues à mesure que l'on les trouve, augmenterait le nombre de points de repère et s'avérait très pratique. Cette statue-ci semble particulière, elle devrait permettre d'activer toutes les autres. Ça a tout l'air d'une histoire à dormir debout, mais moi, j'en crois en cette légende. On trouve ces statues un peu partout et je n'ai pas trouvé de meilleure explication à leur présence. Qu'en penses-tu? Tu veux en savoir plus? Allez-y. Bien, je vais tout expliquer. Les habitants de ces îles... Oui, bon, bah ça, il nous explique... On va lui dire oui. Alors, le texte que j'ai passé, je vais vous le résumer en très facilement. Oh! Mais comment as-tu fait ça? C'est un tour de magie. La statue a réagi quand tu t'es approché. Quel talent! Alors non, c'est pas quel talent, mais... Attendez, on va prendre des rubis. C'est surtout qu'on est un habitant des îles de la déesse qui l'a expliqué. Tout simplement. Alors, je vais aller activer la deuxième qui se trouve ici. Alors, est-ce que cette fois ça va mieux? En fait, quand je tape, ça tape en diagonale, du coup le jeu considère que je tape mal. Ouais, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais oui, je tape pas très bien dans la direction qu'il faut. Bon. Alors... Je pense que pour cette fin d'épisode, il nous reste à peu près 10 minutes, donc je vais aller faire ce que je voulais aller faire, donc retourner dans les cieux. Je vais aller chercher le fragment de cœur, et on va aller chercher non pas une polypotion comme j'ai récupéré... c'est pas une polypotion. Je sais plus comment c'est. Même si cette potion est bien pratique, en général les boucliers je les pète pas trop, donc c'est pas ça le drame. Mais je préfère avoir une potion rouge sur moi que cette potion bien spécifique. Vous allez me dire ouais mais elle te régénère la vie et le bouclier. Mais oui, je sais bien, mais vous allez voir que l'utilité des potions rouges en mode héroïque est beaucoup plus beaucoup plus worse que ce genre de potion-ci. Et très franchement, je préfère plutôt utiliser ça que la potion qui régénère le bouclier. Alors on va aller chercher le fragment de cœur. La citrouille perchée, on va y être assez souvent, hein, vous allez voir. Non mais ça va pas. Viens ici tout de suite. J'ai rien. Alors si vous vouliez savoir comment il fallait faire pour éviter de faire tomber le lustre, prière de ne pas chahuter ici. Voilà, tout simplement. Donc voici un quart de cœur, un fragment de cœur. Alors je vais faire ça tout de suite parce
vous allez voir, lui va nous demander quelque chose qu'on va réaliser tout de suite. Hop, voilà. On fait un peu de secondaire aussi parce que, alors, c'est vrai que le secondaire est, comment vous dire, pas très pratique dans ce Zelda parce qu'il est vraiment un peu disproportionné. Enfin, quand je dis disproportionné, c'est que vous pouvez faire autant de secondaire que de principal dans la même partie. Donc, c'est pas très intelligent, mais bon, écoutez, hein, on fait avec. Hein. Et quitte à ce que cet épisode soit plus court que le précédent, j'ai failli me rater. Alors, le capitaine, c'est celui qui nous a donné l'épée. Donc, direction ici. Vous en faites pas, hein. Là je vais lui donner la soupe. On va aller chercher une potion rouge au marché. Et on redescend sur Terre et on s'arrêtera là pour cet épisode. On fera l'exploration de Firon dans le prochain. Et dans le 4e, on fera le temple. Je pense que ça me paraît pas mal. Ok, ça c'est fait. Tac. Ça c'est fait. Vous voyez que les quêtes secondaires... Alors, celles-ci, elles sont petites. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, elles vont augmenter crescendo. Alors, après, elles sont toutes grosso modo petites. Il y en a une qui est un tout petit peu plus longue que la normale. Mais ça, vous en faites pas. C'est pas non plus le drame. Alors, j'ai 100 rubis. Normalement, ça doit jouer vu qu'elle est... Elle coûte 20, je crois, la potion, si je dis pas de conneries. Oui, s'il te plaît. Alors, pour le moment, je vais pas améliorer la potion parce qu'on peut les améliorer grâce aux insectes. Mais ça a aucune utilité à ce stade du jeu. Pour la simple et bonne raison que la potion, là, actuellement, vous rend 6 cœurs. Sachant qu'on a que 6 cœurs, ça sert à rien du tout de l'améliorer parce que vous pouvez améliorer les potions. Hein. Mais là, très clairement, on n'a pas d'utilité à ça. Ce sera plus, je dirais, vers la fin de l'aventure où justement l'amélioration des potions sera très utile. Mais là, en l'occurrence, pas du tout. Alors... On va rentrer dans la forêt de Firon et on s'arrêtera là pour cet épisode. On fera l'exploration de Firon dans le prochain. Et notre 4e épisode sera tout simplement le premier temple. Oui, je sais, je connais. Je connais. Pas besoin de m'expliquer qu'il y a des points de repère qui permettent de descendre sur Terre. Merci Faille. Qu'est-ce qu'il y a ? La statue que vous avez activée vous permet désormais de retourner dans le ciel. Sachant également que l'utilisation de certains ennemis vous permet de regagner le ciel depuis n'importe quel endroit, quel point sur Terre et de redescendre au même endroit. Appelez-moi si vous souhaitez utiliser la Nanibo. Vous pouvez désormais activer au Ouais, ça on s'en fout de la Alors, on s'en fout pas de l'Anibo. Je l'ai acheté parce que grande fan de Zelda, j'ai bien évidemment acheté l'Anibo. Mais je ne l'ai pas encore utilisé pour la simple et bonne raison que je n'en vois pas du tout l'utilité, sachant que dans ce Zelda, vous gérez assez bien les téléportations ou bien les remontées sur Célesbourg. Maître, nous sommes arrivés dans la forêt de Firon. La grande quantité d'eau présente ici favorise la poussée de grands arbres et de plantes. De nombreuses créatures vivent également dans cet environnement naturel favorable.
J'allais dire naturellement favorable, mais c'est pas tellement ce qui était écrit. Ok. Mon analyse suggère que Dame Zelda se trouve quelque part dans cette forêt. Je vous recommande donc de la chercher à l'aide de ma fonction détection. Non, je sais où elle est. Je sais où elle est et donc du coup je n'ai pas besoin de toi, Faye. Du coup pour cet épisode-ci on va s'arrêter là. Comme je vous ai dit, on va faire la forêt de Firon dans le prochain. Alors je pense je vais aller jusqu'au niveau du temple et on s'arrêtera là parce que le temple, il faut faire toute la forêt de Firon plus une autre partie de la forêt. Et en général, je le fais assez rapidement, cette zone. Évidemment, on remontera dans le ciel pour aller récupérer certains trucs qui seront bien pratiques. Vous allez comprendre pourquoi. Mais pour le moment, Link. Ça, on va l'utiliser bientôt. Hein. Le bouclier, vous en faites pas. Contre certains ennemis, en l'occurrence de ce qu'il fait, c'est le contre. Mais pour cet épisode-ci, qui est un tout petit peu plus court que le précédent, c'est normal, comme je vous ai dit, j'essaie de faire environ 40 minutes, mais si c'est un peu moins ou un peu plus, c'est pas très grave, vous n'allez pas m'en vouloir pour ça, je sais plus parler. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez salut!